leur confort. Celui des générations futures sans considérer les conséquences. Amen. On dit sans considérer les conséquences. C'est nos parents partis des hôtels sans se tenir compte de ce qu'ils ont fait là. Qu'est-ce que ça peut créer plus tard? Amen. Amen, amen pas. Et celui des générations futures sans considérer les conséquences de tel ou tel. Ils ont servi des dieux étranges, représentent de Satan le sacrifice ensuite de tel ou tel diabolique qui sont devenus des voix des générations qui nous défient au moment du futur sans succès. Ces hôtels étaient des lieux de tel ou tel culte où des alliances étaient faites et scellées avec le sang des sacrifices. Par conséquent, ces hôtels sont devenus la base des modèles et l'histoire de la famille. Étant donné que le diable ne peut combattre un homme en dehors de son modèle et l'histoire familiale, il y a généralement une répétition de l'histoire négative de la famille qui s'exprime par le biais des hôtels familiaux. Les hôtels de famille ont des voix et qui parlent, ont des voix et ils parlent. Satan connaît le mystère derrière le sang sur l'autel. Amen, amen pas. Ainsi, il a manipulé nos pères afin qu'ils construisent des hôtels et qu'ils y sacrifient. Là-dessus, ces sacrifices ont permis à Satan et à ses puissants démoniaques d'entendre les emprises sur les membres de la famille et continuer les activités destructives. Beaucoup de difficultés que nous rencontrons dans la vie ne commencent pas nécessairement avec nous. Elles sont la continuation en ce qui a existé avant nous. Elles persistent parce que nous ne leur avons pas accordé l'attention qu'elles exigent. Elles continuent parce que certains d'entre nous croient que ce que nos pères ont fait n'aura aucun effet sur nous. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui pensent que ce que leurs parents ont fait là, ça c'est pour eux. Donc dans leur tête là, ça ne peut plus agir sur leur vie. Alors que ce que ton père a fait, ou bien ton grand-père, ton arrière-grand-père a fait, ça continue. Ça agit de génération en génération. Parce que la malédiction, elle est connue de génération. Donc de génération en génération, elle est dessus. C'est pourquoi on a constaté que maman, papa était dans une vie, le grand-père était dans une vie bizarre. Et il avait une situation bizarre. Cette même situation, ou bien la grand-mère avait une situation bizarre. La même situation que nos parents ont vécu, nos grands-pères, les grands-pères, c'est la même situation que ton père a vécu. Mais le problème, c'est que c'est l'ignorance qui tue. Tu es converti, mais l'ignorance te dit que comme tu es en Jésus, forcément tu vas réussir. Sans tenir compte des hôtels. Amen, amen pas. Et ce qui fait qu'on n'arrive pas à avancer. L'hôtel, c'est ce qui te guide dans ta destinée. Parce que tu es né sur une famille qui ont connu Satan, mais qui n'ont pas connu Jésus. Et ils ont tissé une alliance. Là où il y a l'alliance, il y a l'hôtel. Et les parents ont dit un mot. Ils ont eu des lois, des accords qui étaient signés. Et ces accords-là disent que dans cette famille-là, il va qu'on soit dans la galère, par exemple. On ne peut pas quitter la galère parce qu'on est chrétien. On ne peut pas quitter la pauvreté parce qu'on a accepté Jésus. On quitte la pauvreté au moment où nous prenons conscience qu'il y a l'hôtel qui était bâti, dont le nom est la pauvreté, qui lie notre sang. Il va que j'arrive à briser cet hôtel. C'est que là, la gloire de Jésus sera manifestée dans ma vie. Tant que cela n'est pas fait, 1000 ans, 10 000 ans, tu resteras tel que tu es. C'est pourquoi les chrétiens sont découragés. Ma vie n'avance pas. Mais je suis bloqué. Mais je suis chrétien. Mais j'ai donné ma vie à Dieu. Mais pourquoi la situation quelque vie se répète de jour en jour? Ça se répète parce qu'il y a l'hôtel qui parle. Et tant que cet hôtel parlera, ce que tu vas vivre là va toujours te répéter. Ça veut dire que ce que tu ne voulais pas voir, c'est ce que tu vas voir. Ce que tu ne voulais pas voir dans ta vie, c'est ce que tu
vas voir. C'est que Dieu veut là, ça ne sera jamais accompli. Pas parce que Dieu a menti, mais parce qu'il y a l'autel qui dit non. Amen, n'amenez pas. Est-ce que tu comprends de quoi il parle? Donc dis à ta soeur, l'autel agit. Donc l'ignorance a tué plusieurs. Tous sont dans l'ignorance. Regarde comme ça, on a dit le cours sur les hôtels. Tu n'es pas venu pour écouter. Comment tu vas savoir que l'hôtel peut bloquer une vie? Tu ne viens pas. Il y a des familles qui meurent à 30 ans, je l'ai dit avant-hier. Il y a des familles on meurt à 30 ans. Soit le premier-né, il ne réussit pas. Je peux parler à quelqu'un. Il y a des familles, le premier-né ne réussit pas. Le premier enfant ne réussit pas. Et quel que soit le niveau, la personne ne réussit pas. Et il y a d'autres familles, c'est le dernier qui ne réussit pas. Il y a d'autres familles, vous allez voir, dans le coup, il y a d'autres familles, papa, grand-père, arrière-grand-père, à l'instant, ils ont enterré une femme de 30 ans. Et avant que cette femme de 30 ans ne meure, ne soit enterrée, elle a levé une fois, cette fois-là, parce qu'on l'a pris pour sacrifier. Parce que les esprits demandaient qu'on la sacrifie. Parce que l'esprit cherchait un enfant qui a 30 ans. Amen, n'aimez pas. Et l'esprit demandait une femme qui a 30 ans. Et ils ont pris cette femme-là dans la famille. Et ils sont allés donner cette femme-là à l'hôtel de famille. Et l'hôtel de famille a guéri et a pris la femme. Et cette fois, la femme était enterrée vivante. C'est qu'elle n'est pas morte, mais on l'enterrait vivante. Parce que l'hôtel voulait qu'on enterre une femme de 30 ans vivante. Et pendant qu'elle mourait, et pendant qu'on l'enterrait vivante, elle a dit, tous vos enfants, ils vont mourir, ils ne vont pas dépasser 30 ans. De cette famille. Imaginez. Vous savez, c'est une alliance. Elle a parlé, mais les gens ne savent pas. Dans le règne de l'esprit, ça va agir et affecter la famille. Et ces familles-là ont vécu ces faits-là. Ça fait 30 ans, à 29 ans on meurt. À 29 ans ça meurt. Les gens ne comprennent pas. Ils sont chrétiens, mais ça meurt. Parce qu'ils n'ont pas brisé l'autel qui était élevé, qui a parlé. Et la fille, elle était un sacrifice. Puisqu'on l'a sacrifiée, elle est devenue autel. Donc ce qu'elle a dit, les démons ont validé. Oh, tu n'as pas compris de quoi il parle. Donc dis à ta soeur, si tu ne te laisses pas être enseigné, si tu sois des hôtels, il ne faut pas devenir chrétien. Sinon tu vas rester dans les églises bavader. Et au plus tu bavardes, mais Dieu s'en fout. Parce que l'ignorance de Dieu, manque de connaissance. Au moins tu vas prendre conscience que ce que je vis là, ce n'est pas la seule, c'est pas l'erreur de mon pasteur, c'est pas l'erreur de moi de ma vie, mais c'est ce que mes parents ont fait qui est en train d'agir sur ma vie. Au moment que tu vas prendre conscience de cette fatalité, c'est de là que tu auras la délivrance. Donc beaucoup de personnes ne sont pas délivrées, ils ne vont pas délivrer même parce qu'ils ne connaissent pas. C'est pas de dire feu, et puis on est délivré. Il y a des procédures, il y a des principes. Amen, n'aimez pas. Par exemple, dans une famille, on dit l'autel des richesses. On dit la famille, on dit que toi es riche. Maintenant, toi tu es chrétien. Ton père, ton arrière-grand-père était riche. Mais il est mort pauvre. Il a commencé dans la richesse. Mais la fin de ton grand-père était quoi? La pauvreté. Qui a vu ça dans les familles? Après, papa de ça, des citoyens, il parlait à lui. Il dit, j'ai vu mon grand-père qui était riche. Mais la fin de mon grand-père était la pauvreté. Et imagine, un homme qui était riche, et puis à la fin de sa vie, la pauvreté. Et je remarque un peu, même son père, il était riche au départ, et à la fin aujourd'hui, il est pauvre. Ça veut dire que le problème n'était pas de lui, le problème était de son grand-père. Parce que son père était pauvre, mais à la fin, il est mort pauvre. Comment tu peux dire dans le départ et tu mets pauvre à la fin? Ce sont des hôtels. Et puis là où il y a problème, quand tu vas commencer à arriver à l'état des hôtels, les interdits des hôtels de ta famille, c'est là où l'hôtel va parler contre toi. L'hôtel ne parlera pas contre toi si tu n'as pas franchi la ligne rouge. Ça veut dire que tu n'as pas arrivé à l'état où on dit c'est interdit. L'hôtel ne peut pas t'attaquer. Par exemple, dans vos familles, ils ont parti de l'autre dit, cette famille ne doit pas connaître millions. Il doit se limiter à 100 000 francs.
s'élever contre toi. Parce que tu ne les déranges pas. Au moment où tu vas aller à l'état des millions, l'autel est obligé de s'élever contre toi. Parce que cela est interdit dans votre famille. Vous n'êtes pas connaître millions. Donc quand tu arrives à l'état de millions, la voix de l'autel commence à parler. Pour dire cet homme-là, dans la lignée, ils avaient dit devant les esprits, devant nous tous ici, qu'ils n'étaient pas connaître les millions. L'autel n'est pas pour une seule famille. L'autel c'est des lignées et des générations en génération. Et ça condamne. Donc il y a d'autres qui sont condamnés à cause des autres de famille. Regarde-toi tes dégâts. Mais ta grand-mère, elle a mis. Quand tu bois le sang de ta maman, tu as même temps, tu es dans la lien des amis. Même si ton père est dit là, mais à cause de ta mère, c'est que les amis vivent là-bas. C'est même qui va venir en toi. À cause de l'autel et du sang que tu bois. Je vais te choquer, tu vas comprendre. Dis à ta soeur, mon autel peut s'écrouler si je suis enseigné. Mon autel peut se briser si elle commence à comprendre, devenir intelligente, intelligente. Si tu es tout dans la mentalité de raisonner, tu vas laisser tel que Dieu. Si tu veux devenir un exemple sur la connaissance de Dieu, tu vas laisser tel que Dieu. Lui, quand on va dire que bon, affaire de Dieu, c'est bon. Parce que Dieu ne soit pas intelligent, mais laisse Dieu être intelligent à ta place. Au moment où il n'a pas de Dieu, c'est lui qui est intelligent. C'est pourquoi, écoutez-moi, je vais vous choquer. Il y a des personnes qui connaissent papier, qui ne laissent pas les titres de papier. Pourquoi les enseignent? Ils deviennent docteurs au niveau spirituel. Parce que chez eux, comme ils ont la connaissance de ce qu'on appelle la scène physique, donc ils se disent quoi? On ne peut rien les enseigner. Alors le papier qu'on les enseigne, qu'on appelle papier de français, tout ça, ça n'a rien à voir avec le spirituel. C'est pas quelqu'un peut être intelligent au niveau des papiers, des types, mais peut ne pas être intelligent spirituel. C'est pourquoi il est difficile que les gens qui sont des grands types, s'ils n'ont pas compris que le spirituel existe, ils ne réussissent pas. C'est tout en rond et même pauvre. Ils raisonnent